Bonjour. Pendant le mois de Elul, nous avons une possibilité de nous rapprocher vers Dieu. Le mois de Elul est appelé dans la tradition comme étant Chodesh Arachamim Ve'aselichot, le mois de la miséricorde et le mois des pardons. Il y a dans la tradition énormément de textes qui convergent dans ce sens-là, au nom du Rav Morgenstein, qui explique ça très longuement et qui dit que c'est un mois dans lequel il y a énormément d'amour. C'est un mois où on peut se rapprocher d'Hachem. Dans la Chassidoute, on dit même que Amelech Bassadé, le roi, est dans les champs. C'est-à-dire que le roi, il est proche de nous. Imaginez-vous, pour accéder, pour parler à un roi, c'est impossible. Et nous enseigne dans la Chassidoute que le roi est dans les champs, c'est-à-dire qu'il y a une proximité de Dieu vis-à-vis des êtres humains. Et cette proximité, elle est tellement incroyable qu'on a une possibilité de pouvoir lui parler, de pouvoir échanger avec lui. Et donc, très souvent, dit Laura Morgenstein, on a une possibilité, malheureusement, on a quelques lacunes à se rapprocher de la Torah. On s'est dit, mais de faire teshuva, c'est extrêmement difficile, de se rapprocher de Dieu, de faire les mitzvot. Dans la teshuva, on l'a expliqué sur les lois sur le repentir, on a fait un cours, on a expliqué qu'il y a, d'après Rambam, Maïmonide, il y a 3 conditions. Il y a la charata, le regret sur les fautes passées. Il y a le vidouille, la confession de ses péchés. Et il y a Kabbalah, l'éatid. La 3e condition essentielle, d'après Maïmonide, c'est le fait de s'engager à ne plus récidiver. Et parfois, dit Laura Morgenstein, de s'imposer tout cela, c'est extrêmement difficile. Alors, que faut-il faire? Il ne faut pas tomber dans le désespoir. Au contraire, la teshuva, dit-il, ça doit se faire dans la simcha, dans la joie. Et c'est tellement un ressenti qui est profond, une argacha, un ressenti qui est tellement profond, tellement énorme, qu'on doit être joyeux de se rapprocher de Hachem. Et si on a ce sentiment-là, même si on ne fait pas tout, même si on n'a pas tout réalisé, on va avancer doucement, palier par palier. Et parfois, ça nous semble infranchissable. Imaginez-vous, faire teshuva, ça peut être sur des mitzvot, ça peut être sur la colère, ça peut être sur la médisance. Et parfois, c'est extrêmement difficile. Quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, prenez l'exemple de quelqu'un qui ne mange pas kasher, c'est extrêmement difficile de tout changer. Mais déjà, si ça se fait besimcha, avec la joie, dit le Rav, si ça se fait avec la hargasha, avec le sentiment de se rapprocher de Dieu, et qu'on va le faire doucement, doucement, eh ben, on pourra y arriver d'une manière incroyable. Et donc, quelque part, le message d'aujourd'hui, c'est de ne pas se laisser abattre, de ne pas désespérer, au contraire, de se renforcer, d'y croire profondément. Et si on y croit, si on le ressent, eh ben forcément, ça sera déjà un début de teshuva. La teshuva, c'est le repentir, mais on a l'impression que c'est une montagne infranchissable, parce que le repentir sur quoi? Sur toutes les mitzvot, sur toutes les avérotes. Et donc parfois, le Yetzer Hara, le penchant du mal, nous rattrape en nous disant « mais tu as fait tellement de péchés, tu t'es tellement écarté que c'est impossible ». Et non, au contraire, c'est là où il faut combattre, c'est là où il faut y croire, et c'est là où il faut avoir le sentiment qu'on peut tout gagner. Bonne réflexion et à très vite.